Alléluia. Nous sommes très heureux. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Invitez les bien-aimés, invitez les frères et sœurs pour suivre l'enseignement ensemble. Gloire à l'agneau de Dieu. Yahweh musunginanga nami pesimo bimba nayo. Hallelujah. Glory to God. Oh, otemarangeza yayo nami pesimo bimba kamata yoso yangai Yahweh musungi nanga nami pesimo bimba nayo. Thank you, Lord Jesus. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci de parler à nos cœurs. Merci de nous communiquer ta pensée. Merci de nous instruire, ô Dieu. Merci de bénir une famille qui nous suit en ce moment ou qui nous suivra en différé. Nous te prions que cette parole soit puissante, ô Dieu. Nous prions que cette parole soit puissante, qu'elle affermisse les familles, qu'elle touche les uns et les autres, qu'elle rétablisse les gens, ô Dieu, qu'elle rétablisse la paix, l'harmonie, Seigneur, dans des familles. Merci, ô Dieu, de te servir de nous comme un instrument puissant et malléable entre ta main, afin de transmettre fidèlement ce que tu nous as donné, de transmettre fidèlement, Seigneur, ce que tu as déversé dans nos cœurs. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Précieux Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Sers-toi de nous. Illumine nos cœurs. Oui, nous voulons disparaître pour que Christ apparaisse. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est là au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme un seul nom, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons ainsi continuer notre enseignement. L'enseignement qui est focalisé sur les 10 piliers d'une famille équilibrée. Les 10 familles d'une famille équilibrée que nous sommes en train d'aborder depuis un temps. Alléluia. Et voilà, hier nous nous sommes arrêtés au 7e pilier et ça nous a poussé à prier, ça nous a fait plonger dans des moments forts de prière. J'étais très heureux de recevoir des audios, des messages, sinon des appels, des bien-aimés frères et sœurs qui, après la prédication, pendant que j'avais commencé déjà à conduire la prière, les gens ont continué à prier à la maison. C'était fort, c'était fort. Le Seigneur a parlé au cœur, le Seigneur a touché les gens et le Saint-Esprit a visité des gens. C'était merveilleux. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est lui qui nous a oints, c'est lui qui nous a appelés à la foi et la consécration, c'est lui qui nous a mis à part pour lui. Et nous prions que cette parole continue à faire des effets dans vos vies, dans vos familles, vous qui nous suivez de par le monde et en particulier les vies des nations. Alléluia. Voilà, nous ne cesserons jamais de dire que nous vous aimons énormément. Nous avons un amour particulier sur vous. Comme l'apôtre Paul dit, je vous chéris de l'amour du Christ. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Amen. Voilà, nous continuons parce que nous allons aussi prier à la fin du message. Nous continuons avec, hier nous avons parlé du 7e pilier, n'est-ce pas, qui consistait à briser les alliances sataniques. Voilà, les gens ont prié, on a brisé les alliances sataniques. C'était glorieux, c'était merveilleux et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et nous vous demandons de continuer la prière, ne vous arrêtez pas, ok, ne vous arrêtez pas. Continuez la prière, priez, priez, priez encore. Alléluia. Voilà, j'aime beaucoup cette adoration. Je ne sais pas comment c'est la prédication de cette prédication si je ne l'ai pas encore écoutée. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, nous abordons le 8e pilier. C'est chercher le bonheur de tous. Amen. Le 8e pilier d'une famille équilibrée, c'est lorsque tout le monde cherche le bonheur de tous. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, lorsque dans une famille, tout le monde a cette pensée de chercher le bonheur de tous, de chercher le bien de tout le monde, bien aimé, tu verras que la famille sera équilibrée et Dieu va visiter cette famille. Alléluia.
Et lorsque nous parlons de la recherche du bonheur pour tous, c'est et spirituellement, et physiquement, et matériellement, et financièrement. Pourquoi ne pas toucher l'aspect relation ou relationship? Bien-aimés dans le Seigneur, une famille où tout le monde est animé du désir, du sentiment de chercher le bien de tous, vous verrez que cette famille sera visitée divinement. Cette famille sera visitée miraculeusement. Les portes s'ouvriront pour tout le monde. Parce que chacun des membres de la famille est animé de cet esprit de chercher le bonheur de tous. Nous sommes dans Josué chapitre 2, versets 12 à 13. Josué chapitre 2, versets 12 à 13. La Bible dit, « Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes en présence de cette femme qui était prostituée du nom de Rahab. Rahab qui, lorsqu'elle a reçu les deux espions et qu'elle les a préservés, elle a sauvé leur vie, elle leur a demandé une faveur. Il dit, jurez-moi par l'Éternel que vous sauverez la maison de mon père et que vous aurez de la même bonté que j'ai eue pour vous. Et là, elle entre maintenant en détail. Au verset 13, elle dit, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et sœurs et tout ce qui leur appartient, c'est-à-dire le bien. Rappelez-vous, au début, nous avions dit, lorsqu'on parle de la composante famille, lorsqu'on parle de la famille, il y a composante père, composante mère, composante enfant, composante bien. Et c'est ce que Rahab a évoqué dans sa demande aux deux espions que Josué avait envoyés. Donc, elle a dit, oui, moi je vous ai reçu, ma vie est préservée, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs et leur bien, tout ce qui leur appartient. Donc, elle a introduit une requête pour chercher le bien de toute sa famille, pour chercher la survie de toute sa famille, bien-aimés dans le Seigneur. Cette femme n'a pas été égoïste pour ne regarder qu'à elle-même, mais au bien-aimé dans le Seigneur. Elle a cherché le bonheur, elle a cherché le bien de tout le monde. Elle a voulu que toute sa famille soit sauvée, que toute sa famille soit épargnée de l'épée des Israélites. Elle a voulu que toute sa famille vive et survive. C'est pourquoi nous disons, le 8e pilier d'une famille équilibrée, c'est la recherche du bonheur de tous. Ne pas être égoïste. Non, 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 non. Ne pas se regarder à soi-même. Ne pas faire des choses que pour soi. Mais regarder aussi les autres. Chercher aussi le bonheur des autres. Voilà le 8e pilier d'une famille équilibrée. Chercher le bonheur de tous. Je prie Dieu que dans ta famille, que les gens ne soient pas égoïstes. Je prie Dieu que dans ta famille, que les gens soient à même de s'ouvrir aux autres, de préserver aussi les autres, d'introduire aussi les autres, d'introniser aussi les autres. Pourquoi ne pas ouvrir des portes à tout le monde alors que toi, le Seigneur, te les a ouvertes? Jusqu'à quand resteras-tu insensible à la situation de tes frères et sœurs qui peinent, qui souffrent, qui n'arrivent pas à décoller dans la vie, qui n'arrivent pas à monter dans la vie? Jusqu'à quand, bien-aimés frères et sœurs, resteras-tu insensible aux situations désastreuses de tes frères et sœurs? Jusqu'à quand resteras-tu insensible à la situation de ton père et de ta mère qui peinent, qui souffrent, alors que toi tu as quand même des possibilités, alors que toi tu as quand même des ouvertures, alors que tu sais, tu es capable de pistonner des gens pour créer l'équilibre dans la famille. Ne cherche pas à être seul positionné. Non, cherche que vous soyez à 2, 3, 4 qui sont positionnés. Ce sera pour le bonheur de la famille et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous parle dans le livre d'Esther, chapitre 8, verset 16 à 17. Esther, chapitre 8, verset 16 à 17, la Bible dit, il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, oh my God, allégresse et gloire.
Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs la joie et l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Oh my God. Mais ici, nous sommes en présence des enfants d'Israël. Vous le savez, l'histoire, comment Esther est devenue la reine. Et Esther qui vivait chez son oncle Mardoché. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez comment Aman s'était résolu d'exterminer tous les Juifs. Le peuple de Dieu. Et comment Dieu, par Mardoché, a détourné le plan d'Aman contre lui-même et sa famille. Alors que la vie des Israélites était en danger, Esther comme Mardoché, chacun dans son coin, suivez très bien, chacun dans son coin a travaillé pour chercher le bonheur, sinon la survie de tout le peuple, de toute la famille des enfants d'Israël. Si pour Esther c'était le jeûne et prière, pour Mardoché c'était la vigilance. Mardoché était vigilant à tout ce que Aman faisait, était vigilant à tout ce qui s'est passé dans la cour du roi, jusqu'à détecter le complot qui était mis en place qui était mis en place contre le roi. Donc pour Aman c'était la vigilance, mais pour Esther c'était le jeûne et prière. Donc chacun cherchait dans son coin comment sauver le peuple. Comment obtenir la survie du peuple? Comment obtenir l'annulation du plan d'Aman? Aman, bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'ennemi du peuple d'Israël. Mais Esther, malgré sa position de reine, Mardoché, malgré sa position, il était dans la cour du roi. Mais ils se sont dit, mon peuple, ma famille à moi va périr, alors je dois chercher le bonheur de toute la famille. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, alors qu'il s'était engagé, vous connaissez l'histoire très bien, et la Bible nous fait voir qu'il y avait que bonheur et joie du côté des enfants d'Israël, allégresse et gloire du côté des enfants d'Israël, festin et fête du côté des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui avait travaillé pour qu'il y ait bonheur et joie, allégresse et gloire, festin et fête. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient travaillé. Il y avait Esther et Mardoché. Ils ont travaillé pour que tout ce que Aman avait mis en place soit détruit et que la gloire de Dieu s'éclate dans la vie de son peuple, que la famille Israël soit épargnée du danger. Bien-aimé, je t'invite à chercher le bonheur de ta famille. Donne-toi à fond, bien-aimé. Donne-toi à fond pour chercher le bonheur de ta famille. Je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie, ma soeur. Donne-toi à fond pour chercher le bonheur de ta famille. Que le Saint d'Israël te bénisse. Je prie que sa grâce coule sur toi. Lorsqu'on parle du bonheur, en hébreu c'est ora. Ora, en hébreu, veut dire lumière de joie. Donc, nous sommes appelés à chercher la lumière de joie dans notre famille. Que les gens quittent le stade de pleurer, le stade de souffrance, le stade de misère, le stade de dépendance. Non. Ne sois pas fier quand tout le monde dépend de toi. N'en sois pas fier, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche alors à pistonner les gens. Cherche alors à ouvrir des portes. Cherche alors la lumière de joie pour tout le monde. Éclaire la destinée de tout le monde. Donc lorsqu'on parle du bonheur ici, c'est apporter la lumière de joie dans la vie des gens. Si tu as des moyens pour donner aux gens des fonds pour faire les commerces, donner les capitales pour commencer les affaires. Donne, si tu es capable de brancher les gens, de connecter les gens à tes relations, fais-le. Amène la lumière de joie dans la vie de tes frères et sœurs. C'est comme ça que la famille sera heureuse. C'est comme ça que la famille va se stabiliser. Elle sera équilibrée. Oh, plaise à Dieu de visiter ta famille. Plaise à Dieu de toucher le cœur de ceux qui sont positionnés afin de positionner les autres. Ce que j'ai compris, c'est que quand Dieu nous positionne, c'est pour que nous positionnions aussi les autres. Voyez-vous? Dieu ne te positionne pas pour que tu restes seul, pour que tu règnes en roi, en souverain absolu. Mais Dieu te positionne pour que par toi, d'autres aussi soient positionnés. Alors ouvre-toi, s'il te plaît,
amène la lumière de joie dans la vie des autres. Le bonheur, c'est la lumière de joie dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux être le porteur de lumière de joie dans la vie de tes frères et sœurs? Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la joie en hébreu, c'est simka. Simka veut dire réjouissance. Simka veut dire des résultats heureux. Oh my God. Des résultats heureux. Donc, lorsqu'on dit qu'en Israël, il y avait bonheur et joie, c'est-à-dire, il y avait lumière de joie, mais lorsqu'on parle de la joie, c'est la réjouissance, c'est pourquoi on parle de festin, de fête, mais ce n'est pas seulement la réjouissance. La joie ici, simka en hébreu, veut aussi dire heureux résultat, des résultats heureux. C'est-à-dire, à cause de ce que Esther et Mardochée avaient fait, il y a eu des résultats heureux parmi le peuple. C'est-à-dire l'annulation du plan du diable, la joie, la vie, le positionnement d'Israël sur une terre étrangère. Je prie Dieu que dans ta famille, que Dieu commence à amener des résultats heureux à cause de toi. C'est-à-dire, par tes relations, tes frères et sœurs peuvent se marier, peuvent avoir des fiancés, n'est-ce pas? À cause de toi, tu peux apporter une lumière de joie. À cause de toi, tu peux amener des résultats heureux. Par toi, tes frères se marient. À cause de tes relations, tes frères et sœurs se sont connectés aux hommes et aux femmes et il y a le mariage. À cause de tes relations, tes frères et sœurs ont trouvé de l'emploi. À cause de tes relations, tes frères et sœurs se voient positionnés quelque part. À cause de tes relations, tes frères et sœurs se voient dans les affaires, dans le business avec des gens et ils ne vont plus dépendre de toi. Alors là, tu auras réussi ta mission de positionner tes frères, de les fixer quelque part, de leur donner la valeur qu'il faut. Alléluia. À cause d'Esther et Mardochée, il y a eu des résultats heureux. Et c'est ça la joie dans la famille. Quand nous avons des gens qui souffrent, des gens qui ne s'enferment pas sur eux-mêmes, les gens qui ne ferment pas leurs portes à d'autres. 8e pilier d'une famille équilibrée, c'est la recherche du bonheur pour tous. Je vous invite à vous abonner à ma page YouTube. Permettez-moi de le dire. Abonnez-vous à Paul Dima, espace Ministries. Abonnez-vous. Faites abonner vos frères et sœurs, vos enfants qui ont des smartphones à la maison. Dites-leur, même si tu ne vas pas suivre la prédication, abonne-toi seulement. Le Saint-Esprit sait ce qu'il va faire. Il va l'amener. Quand il aura des notifications des vidéos, il suivra, il écoutera et quelque chose changera dans sa vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous étions en train de parler de Simka, qui signifie réjouissance et aussi des résultats heureux qui ont été provoqués par Esther et Mardochée parce qu'ils avaient eu conscience que nous devons tout faire pour chercher la survie de notre peuple, la survie de notre famille Israël. Mais c'est à toi la responsabilité de tout faire pour chercher la survie, les bonheurs, les ouvertures de ta famille. Alléluia. Écoute-moi, chacun doit être animé des sentiments de chercher le bonheur des autres. On cherche à mettre à la disposition des autres ce que l'on a. Ses relations, ses moyens, son savoir-faire, ses opportunités, mets-les à la disposition des autres. Alléluia. Mets toutes ces choses à la disposition de tes frères et sœurs. Tes relations, tes moyens, bien-aimés, tes savoir-faire, tes opportunités. Mets-les à la disposition des autres. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te fortifiera. Le Seigneur t'ouvrira encore et encore de portes. Écoute, c'est lui qui sait ouvrir ses portes à d'autres. C'est lui qui sait faire bénéficier ses relations, ses moyens, ses opportunités à ses frères et sœurs. Le Seigneur fera de lui le siège de la gloire de sa famille. Imagine si c'est à cause de toi et par toi, tes frères et sœurs se sont vus branchés, tes frères et sœurs se sont vus élevés, tes frères et sœurs se sont vus mariés parce qu'ils ont profité de tes relations, ils ont profité de tes moyens, ils ont profité de tes opportunités. Regarde, là le Seigneur fait de toi le siège de la gloire de la famille. Parce que tout le monde dira, si je suis béni, c'est à cause de mon frère. Si je suis en relation avec cet homme-là, c'est à cause de mon frère. Si j'ai été marié, c'est parce que la relation de mon frère ou de ma soeur m'avait propulsé. Et tu deviens le siège de gloire. Là, le Seigneur continue à te bénir. Le Seigneur continue à t'ouvrir des portes. Parce que tu cherches le bonheur de toute la famille. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à chercher le bonheur des uns et des autres. Sois l'artisan du bonheur de tes frères et sœurs. Sois l'artisan des ouvertures de la vie de tes frères et sœurs.
Et c'est comme ça que ta famille sera équilibrée. C'est comme ça que ta famille sera stable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y aura la joie, le bonheur dans la famille. Alléluia. Oh, plaise à Dieu d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir les cœurs de tes frères et sœurs, afin d'exécuter cette parole, de ne pas être égoïste, mais de chercher le bonheur des autres. Amen. Dieu t'a déjà béni, Dieu t'a déjà positionné, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a ouvert des portes, Dieu t'a donné quelques moyens que tu as. Alors, Dieu t'a connecté à des personnalités, Dieu t'a connecté à des gens de bien, mais fais bénéficier ta famille de tes relations, fais bénéficier les autres de ce que tu as reçu comme richesse, en relation, en bien, en opportunité. Alléluia. Fais-le, mon frère, ma soeur. Si tu es capable de faire étudier les gens, fais-le. Que les gens profitent de tes moyens. Fais-les étudier. Ne murmure pas, ne parle pas trop. Fais-le, dépense, fais-les étudier. Quand ils finiront et qu'ils auront de l'emploi, bien-aimé, tu seras les plus heureux. Même s'ils ne s'occupent pas de toi. Il ne faut pas dire ça. Ah, il ne faut pas dire ça. Même si tu as fait du bien et les gens t'ont ignoré, pas de problème. Dieu est juste. Dieu va faire de toi le siège de leur gloire. Dieu te bénira. La Bible dit, n'arrête pas de faire le bien. Alléluia. N'arrête pas de faire le bien, bien-aimés frères et sœurs. Je vous invite à montrer aux autres la voie qui t'a amené à la réussite. Montre-la à tes frères et sœurs. Dis-leur, voilà, si je suis devenu ce que je suis, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Montre la voie qui t'a amené à la réussite à tes frères et sœurs. Ne cherche pas à être la seule colonne de la famille. Ça aura des conséquences néfastes sur toi. Tu sais ça? Si tu es la seule colonne de la famille, ça aura des conséquences néfastes. Il y aura la jalousie. Parce que quand tu ne donneras pas, on dira, il l'a, mais il ne veut pas donner. Vraiment, les gens sont méchants. Vraiment, vraiment. Et ça va créer beaucoup de choses. Amen. Ça va créer la jalousie. Ça va créer la sorcellerie. Parce que tu es le seul. Tu es la colonne de la famille. Tout le monde dépend de toi. Ça va créer la jalousie. Ça va créer la sorcellerie. Ça va amener même la division de la famille. Parce que là, les gens diront, ok, comme il ne faut pas aider les gens, que personne n'aille chez lui, laissez-le vivre sa vie, laissez-le faire ce qu'il fait. Oh mon Dieu, regarde comment la sorcellerie entre, regarde comment l'esprit se soulève pour te combattre. La mort peut même arriver. Je t'invite, bien-aimé, si le Seigneur te met à cœur d'exécuter, de mettre en pratique cette parole, bien-aimé, montre la voie qui t'a amené à la réussite à tes frères et sœurs. Alléluia. J'aime cet adage chinois qui dit « Ne me donne pas le poisson, mais apprends-moi à pêcher. » Voilà. C'est-à-dire, rends-moi indépendant. Ne me bloque pas, ne dépendre que de toi. Rends-moi indépendant. Alléluia. Rends-moi indépendant. Oh, que le Dieu d'Israël bénisse ta famille. Oui, j'étais en train de dire que le Dieu d'Israël bénisse ta famille, bien-aimé. Écoutez-moi, bien-aimés, vous qui me suivez en ce moment, vous devez être prêts à servir les autres avec toutes les qualités que vous possédez. Servez-les. Alléluia. Ce n'est pas de l'esclavage. Non. Non, non. Rien du tout. Rien du tout. C'est avoir un bon cœur. Ce n'est pas non plus de la servitude comme on nous l'a présenté par des gens qui ont des ministères de délivrance. Oui, je ne suis pas contre le ministère de délivrance parce que moi-même, Dieu se sert de moi dans des délivrances. Ok? On est charismatique. Mais il y a d'autres qui ont mal présenté la servitude. Ce n'est pas de la servitude. Quand tu sers les autres avec tes qualités, tes capacités, quand tu fais profiter aux autres tes relations, ce n'est pas de la servitude. Non, bien-aimé, c'est de l'amour pour sa famille. Parce qu'on ne veut pas être la seule colonne de la famille. Sinon, on sera trop surchargé. Mais on veut ouvrir des portes à d'autres. Pour que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 dans la famille. Ok? Tu vas respirer aussi. Tu vas respirer. 1 Pierre, chapitre 4, versets 9 à 10. Oh my God. La Bible dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun, suivez très bien, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Que chacun de vous mette à la disposition, mette au service des autres
Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus, la grâce qu'il a reçue, les talents qu'il a reçus, les moyens qu'il a reçus, les possibilités qu'il a reçues. Que chacun mette au service des autres. Mais pourquoi t'enfermes-tu? Jusqu'à quand tu resteras fermé? Jusqu'à quand ne chercheras-tu pas le bonheur de tes frères et sœurs? Si le Seigneur t'a ouvert des portes, t'a fait grâce, et le Seigneur t'a ouvert la porte de l'Europe, par exemple, pour vous qui êtes en Europe, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ne pas tout faire, ou tout faire pour tirer, amener aussi, sinon faire voyager tes frères et sœurs qui sont restés en Afrique, qui sont capables de faire des choses comme toi, qui sont capables eux aussi d'amener, d'apporter les autres. Et c'est comme ça, tu verras, il y a des familles où un était seulement venu ici en Europe, mais aujourd'hui, il se retrouve à 3, à 4, à 5, à 6, à 7 en Europe, parce qu'il a ouvert la porte à son frère, il a ouvert la porte à sa sœur, il a tout fait pour tirer son frère, pour tirer sa sœur, et l'autre aussi a tout fait pour tirer l'autre. Et voilà toute une chaîne, ils se sont stabilisés, ils se sont positionnés. Parce qu'on est animé de cet esprit de chercher le bonheur des autres. Je t'impose pas, bien aimé, je te dis, si le Seigneur te fait grâce et que les portes s'ouvrent devant toi et que tu y aurais quelques moyens, n'hésite pas, bien aimé, de chercher l'équilibre de la famille. N'hésite pas d'amener les autres. Si tu n'es pas capable de les attirer vers toi en Europe, oui, je parle pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite, parce que je sais que ce ne sont pas les mêmes conditions en Afrique qu'ici en Europe, qu'aux États-Unis. Si tu n'as pas les moyens de les tirer vers toi, mais tu peux les aider financièrement, peut-être à se stabiliser, entreprendre, entrer dans l'entrepreneuriat, ok, pour être indépendant, pour ne pas toujours dépendre de toi, sinon tu vas t'asphyxier. Tu vas t'asphyxier, bien-aimé dans le Seigneur. Nous parlons du 8e pilier d'une famille équilibrée, la recherche du bonheur de tous. Alléluia. Et quand la Bible dit que du côté des enfants d'Israël, il n'y avait que bonheur et joie. Nous l'avons expliqué en hébreu, Ora et Simka. Okay? Et la Bible dit il y avait allégresse et gloire. Lorsqu'on parle de la gloire a deux dimensions. Alléluia. La gloire a deux dimensions. Il y a le kabod, il y a la shekinah. Et lorsqu'on parle de kabod, kabod c'est le poids de Dieu. Kabod c'est la noblesse, c'est la fierté de Dieu. Donc lorsque Dieu te glorifie, il te donne son poids, il te donne sa fierté, sa noblesse. Donc les enfants d'Israël, à cause de ce que Esther et Mardochée avaient fait, se sentaient dans le poids de Dieu. Dieu les a glorifiés, Dieu les a rendus pesant sur une terre étrangère, alléluia, parce qu'il y a eu des gens qui se sont donnés corps et âme afin de chercher le bonheur des autres. Lorsque tu te donneras pour chercher le bonheur de ta famille, le Seigneur donnera le poids à ta famille, le Seigneur rendra ta famille gadol, une famille qui pèse financièrement, matériellement, spirituellement, intellectuellement, une famille qui pèse, qui a le poids de Dieu. Oh, je proclame le gadol dans ta famille. Je proclame le poids de Dieu dans ta famille en nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Seigneur commence à donner de la valeur à ta famille. Que le Seigneur commence à donner du poids à ta famille. Alléluia. Le problème n'est pas être tous ici en Europe. Non, ce n'est pas seulement ça le problème, mais c'est aussi bien. Alléluia. Mais s'il arrivait que vous tous, vous n'êtes en Europe, ça ne suffit pas. Il faut le poids de Dieu. Quand le Seigneur vous donne le poids, vous verrez les gens qui sont en Europe, mais ils sont positionnés. Bien, ce ne sont pas tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, partout qui sont positionnés. Non. Il y en a qui souffrent aussi. Il y en a qui ne vivent que du CPS, alléluia, que du social. Mais il y en a qui travaillent, qui ont de gros salaires, alléluia. Et quand vous regardez les conditions, oh my God, ils sont bénis. Je prie Dieu que Dieu bénisse ta famille, que Dieu stabilise ta famille, que Dieu amène de l'influence à ta famille. Oh mon Dieu, qu'il y ait des gens qui intercèdent. Et s'il n'y a pas de gens qui intercèdent, je vais être l'intercesseur de ta famille. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur stabilise ta famille. Que le Seigneur positionne ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle comme l'homme de Dieu. Bien-aimé, 8e pilier d'une famille équilibrée, c'est la recherche du bonheur de tous. Alléluia. La recherche du bonheur de tous. C'est comme ça que ta famille sera bénie. Je me rappeler à tous les bien-aimés qui me suivent
par WhatsApp au Levier des Nations qu'à la fin du message, je vais mettre tous les termes techniques, tous les mots hébreux et grecs que nous invoquons ici. Je vais les mettre à la fin du message. Prenez votre mal en patience. Je vais le faire pour vous qui êtes sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, nous devons mettre au service des autres les dons, les opportunités, les moyens, les grâces que nous avons reçues des dieux. J'aimerais que tu saches que quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour toi-même, il te bénit pour tout le monde. Amen. Alors, pour arriver à faire ces choses, parce que chaque famille a ses réalités, chaque famille a des tiraillements, parce que dans chaque société, il ne manque pas de problèmes. C'est pourquoi au début de mon message, j'avais dit, ta famille est sacrée. Quels que soient les problèmes, les incompréhensions, les tiraillements, la famille reste sacrée. Dis-le après moi, ma famille est sacrée. Même s'il y a des tiraillements, des déchirements, la famille reste sacrée. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous devons arriver à pardonner et à faire du bien si nous voulons l'équilibre de la famille. Amen, amen. Nous devons arriver à pardonner et à continuer à faire du bien, à chercher le bonheur de tous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pardonner a deux verbes en hébreu. Le premier verbe en hébreu, c'est salak. Salak, qui veut dire donner le pardon. Mais ce n'est pas le verbe que moi je vais utiliser ici, mais le deuxième verbe hébreu qui parle du pardon, c'est habar. Habar veut dire faire passer. Habar veut dire passer par-dessus, sauter. Habar veut dire apporter la paix. Donc, si tu veux chercher le bonheur de tous, ne fais pas de ton cœur une prison qui garde des rancunes, qui garde les gens dans le cœur. Ne fais pas de ton cœur une prison de haine. Non, tu dois arriver à pardonner pour chercher le bonheur de tout le monde. Parce qu'il y en a qui disent, moi je ne ferai rien. Moi j'ai tellement souffert dans la vie. On m'a fait souffrir dans la vie. Moi j'ai des blessures intérieures. Moi vraiment, moi j'avais déjà décidé. Si le Seigneur me bénissait, moi là, non. Le Seigneur ne te bénit jamais pour toi-même. Non, si le Seigneur te bénit, c'est pour les autres. Parce que si seulement cela dépendait de la rancune que tu as dans ton cœur, le Seigneur ne pouvait pas te bénir. Non, Dieu ne bénit pas les rancuniers. Dieu ne bénit pas les gens qui ont la haine dans leur cœur. Si Dieu te bénit, c'est pour que d'autres personnes en bénéficient aussi. Alors, tu dois arriver à pardonner. Donc, habar veut dire faire passer. Tu dois faire passer les choses, bien-aimées. Fais passer les choses qui t'ont fait mal, les choses qui t'ont blessé intérieurement. Fais-les passer. Ce ne sont que des hommes. L'homme reste l'homme, bien-aimé. Si seulement on pouvait suivre ce que l'homme fait, l'homme n'aimerait jamais l'homme. Et Dieu ne te bénirait pas non plus. Il faut faire passer. Habar veut dire passer par-dessus. Il faut sauter. Ok? On te met des pierres d'achoppement, mais ne te laisse pas heurter contre ça. Tu peux sauter, tu peux passer par-dessus, tu peux oublier tout ce qu'on a dit de toi, tout ce qu'on a parlé contre toi, tout ce que les gens t'ont fait, c'était pour ton bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Si seulement Joseph pouvait garder rancune contre ses frères et sœurs, mais les enfants d'Israël seraient déjà morts par la famine. Voyez-vous? Je vais en parler tout à l'heure. Habar veut dire faire passer. Habar veut dire apporter la paix. Cela veut dire, malgré tout ce qu'on t'a fait, malgré tout ce qu'on a dit de toi, mais tu es encore capable d'apporter la paix. Tu es encore capable d'apporter la joie dans la vie des gens. Mais c'est lui qui cherche le bonheur de ses frères et sœurs, et c'est lui qui apporte la paix dans leur cœur, et c'est lui qui fait passer les choses. Il ne gobe pas tout, il ne prend pas tout, il ne met pas tout dans son cœur pour garder rancune, pour changer de comportement, pour changer d'habitude, bien aimé dans le Seigneur. Non, il est capable de sauter les obstacles, de sauter des pierres d'achoppement, de sauter de mauvaises choses qu'on fait, qu'on dit. Parce que l'on veut le bonheur de tout le monde. Alors, on est censé pardonner. On est appelé à pardonner. On est appelé à faire passer les choses, à sauter les choses et à oublier, à apporter la joie, à apporter la paix. Voyez-vous? Oh, je prie que le Saint-Esprit vienne graver cette parole dans ton cœur. Oui, qu'il vienne graver cette parole dans ton cœur.
Alors, si pour les Hébreux, pardonner, c'est habar. Par contre, pour les Grecs, c'est aphéami. Aphéami veut dire envoyer au loin. Aphéami, en grec, veut dire abandonner. Aphéami veut dire ne pas résister. Oh my God! Comme c'est merveilleux. Donc, pour les Grecs, lorsqu'on pardonne, c'est-à-dire on envoie au loin tout ce qui était dans le cœur, tout ce qui avait fait mal. On l'envoie au loin. Alléluia. C'est-à-dire on ne le garde pas dans son cœur, mais on l'envoie au loin. Parce qu'on a pardonné. Pour les Grecs, lorsqu'on pardonne, on abandonne. C'est-à-dire, j'abandonne ce qui m'a fait mal. J'abandonne ce qui a causé la colère dans mon cœur. J'abandonne ce qui m'a divisé avec ma famille, ce qui m'a divisé avec mes frères et sœurs. J'abandonne. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on veut pardonner. Parce qu'on veut vivre en harmonie. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre dans l'amour. Oh my God. J'aime beaucoup cette chanson de notre sœur Dena Moana. Hein? Walk in love. Marcher dans l'amour. Alléluia. Il dit, j'ai pris la décision de tout lâcher, d'abandonner. C'est ça en grec. Pardonnez-moi. Alléluia. Je veux marcher comme tu as marché. Oh my God. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les tours. Entendez-vous ça? Répondu aux injures. Non, il n'a pas répondu. Alors qu'on crachait sur ta figure, Jésus. Mais Jésus n'a pas réagi. Il a méprisé tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Aimer plus que tout. Walk in love. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh my God! Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. L'amour pardonne. Je suis en train de parler de pardonner en grec, aphéami. Abandonner, ne pas résister. Je laisse parce que je veux le bonheur de ma famille, parce que je veux le bonheur de mes frères et sœurs. Alors, je pardonne. Je pardonne. J'étais en train de vous parler de Joseph. Genèse chapitre 45, versets 3 à 5. Genèse 45, 3 à 5. La Bible dit, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit encore. Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Vous voyez, les gens qui lui ont causé du tort, les gens qui lui ont fait mal, Joseph a pardonné, il leur fait voir l'amour. Alors, ils étaient troublés. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. J'aime le verset 5. La Bible dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Oh my God! Vous voyez la compréhension de Joseph? Il avait compris que si ses frères l'avaient vendu, c'est Dieu qui l'avait voulu pour qu'il soit mené en Égypte, afin qu'un jour qu'il les sauve. C'est pourquoi je suis contre tous ces prédicateurs qui condamnent les frères de Joseph. Ils l'ont vendu, ils l'ont vendu. Non, ils avaient accompli la volonté de Dieu. Ils avaient exécuté les plans mystérieux de Dieu, les plans cachés de Dieu. Alors Joseph a pardonné et a continué à faire du bien à ses frères. Et voilà ce qui a mené l'équilibre dans la famille israélite. C'est le pardon de Joseph et le bien qu'il leur a fait. Voyez-vous? Voyez ce que Joseph a fait? Joseph a renvoyé ses frères en retenant Benjamin pour qu'ils aillent prendre son père. Bien entendu, leur mère, bien qu'on n'a pas parlé d'elle, parce que les Juifs ne parlaient pas de femmes. Et toute la famille a rejoint Joseph. Est-ce que ce n'est pas ce que toi tu peux faire aussi? Chercher l'équilibre de la famille, chercher le bonheur de la famille.
En commençant par pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'ont fait souffrir, tous ceux qui t'ont entre guillemets maltraité. Comme les gens disent toujours, moi on m'a maltraité, ma tante m'a maltraité, mon oncle m'a maltraité. Mais c'était pour ton bien, c'était pour créer du caractère en toi, c'était pour te rendre responsable déjà dès le bas âge. Voilà, c'était le plan de Dieu. Cherche le bonheur de ta famille. Arrête de faire ce que tu fais. Arrête de dire ce que tu dis. Bien-aimé, abandonne la position que tu as prise depuis longtemps, où tu t'es décidé dans ton cœur de faire du mal. Est-ce que tu peux abandonner cette position? Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie. Tu peux encore marcher dans l'amour, en cherchant le bonheur de tes frères et sœurs. Alléluia. Malgré tout ce que ce frère lui avait fait, Joseph a compris que c'était la volonté de Dieu. Oh, quelle dimension d'amour. Et il a cherché le bonheur, sinon l'équilibre de toute la famille. Moi, je suis Premier ministre, mais il faut que mes frères et sœurs soient aussi là où il y a le bonheur, l'abondance. Voilà. Amen, amen. Donne-moi un amen là où tu es. Il n'y a pas de progrès dans la famille sans unité. Il n'y a pas d'équilibre dans la famille sans unité. Non. Chacun de nous est appelé à chercher l'unité, à être l'artisan de l'unité dans la famille si nous voulons vivre le bonheur. Amen, amen. Genèse chapitre 11, versets 5 à 6. Genèse chapitre 11, versets 5 à 6. La Bible dit: l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Oh, j'adore ce passage. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Écoutez, cette phrase ne sort pas de la bouche d'un homme, ne sort pas de la bouche d'un prophète, mais sort de la bouche de Dieu lui-même. Elohim, notre Dieu. Alléluia. Dieu dit, ici nous sommes en présence du peuple qui voulait bâtir la tour de Babel. La Bible dit que ce peuple était uni, ne parlait qu'une même langue. Et alors qu'ils étaient dans leur entreprise, ils évoluaient parce qu'ils parlaient tous la même langue, parce qu'ils se comprenaient. Et ils cherchaient le bonheur commun. La Bible dit que alors qu'ils cherchaient le bonheur commun, mais leur motivation n'était pas bonne. Voilà pourquoi Dieu s'était décidé de venir les confondre, parce que la motivation n'était pas bonne. Le problème ici, c'est d'abord l'unité. Parler un même langage, parler une même langue, un même langage, avoir une même vision, avoir de mêmes sentiments pour la famille. Si chacun dans sa famille a le sentiment de voir le bonheur, si chacun dans la famille a le sentiment de voir tout le monde aller de l'avant, tout le monde être équilibré, et c'est un objectif noble. Dieu ne sera pas contre ça. Le problème avec ces gens, c'est que leur motivation était mauvaise. C'est pourquoi Dieu s'est décidé de les confondre. Mais regarde, même si Dieu descend pour les confondre, Dieu reconnaît la puissance de l'unité. Dieu reconnaît la puissance d'avoir le même sentiment de chercher le bonheur. Dieu reconnaît ça. Regardez au verset 6, c'est que la Bible dit. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Cela veut dire, rien ne les empêcherait de réussir parce qu'ils parlent une même langue, parce qu'ils sont soudés, ils sont unis. Une famille unie, une famille soudée, bien aimée dans le Seigneur, vit toujours la réussite. Dieu reconnaît ça. Lorsqu'on est unis, on a les mêmes sentiments, on poursuit une même vision, l'équilibre de la famille. Dieu reconnaît qu'il y aura du succès. Dieu reconnaît que vous réussirez à en arriver là. Dieu reconnaît qu'il y aura équilibre dans votre famille parce que vous êtes unis. Je vous invite en ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis en ce moment, quel que soit le moment, l'heure que tu suivras cette vidéo ou que tu entendras ces audios, je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur, cherche l'unité de la famille, cherche l'amour de la famille et poursuivez tous le même objectif. Poursuivez tous
la même vision et le Seigneur vous donnera du succès. Le Seigneur vous fera réussir. Dieu dit, rien ne les empêchera maintenant de réussir ce qu'ils auront projeté. C'est pour dire que tout projet que vous ferez aboutira. Tout projet que vous mettrez en place réussira parce que Dieu est avec vous. Rebo Saya. C'est la prière de mon cœur que Dieu visite nos familles en ce moment. Que Dieu visite nos familles, que Dieu mette l'unité des familles qui sont déchirées, des familles divisées, des familles disloquées. Que le Seigneur vienne les remettre en place. Que le Seigneur vienne mettre toutes les pièces de puzzle ensemble pour que la famille réussisse, que la famille aille de l'avant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà la prière de mon cœur. Fait des choses en unité. C'est une famille qui fait des choses ensemble. Voilà, c'est une famille qui a la même vision. C'est une famille où chacun cherche le bonheur de tous. À mon coin, je travaille pour le bonheur de ma famille. Je suis dans mon coin, je travaille pour le bonheur de la famille. Peut-être vous n'êtes pas dans la même ville, vous n'habitez pas le même pays ou la même ville, où chacun est dans sa commune, mais vous travaillez tous, vous essayez de mettre ensemble, de mettre en musique, de faire la symbiose de vos efforts pour le bonheur de la famille. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends là où tu es? Chacun travaille pour la stabilité de la famille. Alléluia. Extirpez de vos cœurs la rancune, des conflits inutiles, des guerres intestines qui ne contribuent pas à la stabilité de la famille, à l'équilibre de la famille. Faites passer tout ça, sautez-les. Oubliez tout ça comme nous venons de voir tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ils parvenaient à construire la tour de Babel quand ils parlaient tous la même langue. Mais quand il y a eu diversité de langues, quand il y a eu conflit, ils ne parvenaient plus à poursuivre leur but. Parlez tous le même langage pour que la famille progresse. Je prie Dieu, que Dieu donne du progrès à ta famille, que les gens progressent, que les gens prospèrent, que les gens avancent dans l'unité, que ton bonheur soit le bonheur de ton frère. La Bible dit ces jours-là en Israël, il y avait bonheur et joie parce que Esther a travaillé pour le bonheur de tous, Mardochée a travaillé pour le bonheur de tous. Il y avait bonheur et joie, il y avait allégresse et gloire, il y avait des festins, des fêtes partout dans toutes les maisons parce que Dieu a entendu les cris, parce que Dieu a vu le sacrifice d'Esther, bien qu'elle était reine. Dieu a vu la vigilance de Mardochée. Cherchez le bonheur de tous. Dans Philippiens chapitre 3, versets 15 à 16, Philippiens 3, 15 à 16, la Bible dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. J'aime le verset 16. Mais seulement, j'adore comme l'apôtre Paul parle. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Alléluia. Il dit, nous tous qui sommes des hommes qui sont parfaits, c'est-à-dire, il parle à ceux qui prient, à ceux qui sont des vrais chrétiens, des hommes parfaits, des gens qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu. Il dit, ayons cette même pensée. Mais s'il arrivait que tu aies de notre point de vie, ou de point de vue, ou s'il arrivait que tu aies un autre avis, Dieu va t'éclairer là-dessus. Mais seulement au point où nous sommes arrivés. Seulement au point où ta famille est arrivée. Tu n'as pas intérêt de causer la division. Tu n'as pas intérêt de causer la dislocation, le déchirement de la famille. Non, au point où vous êtes arrivés, où les choses peuvent encore marcher. Au point où vous êtes arrivés, où la gloire de Dieu veut vous visiter. Au point où vous êtes arrivés, où Dieu est en train de faire du bien aux uns et aux autres. Il dit, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Marchons dans l'unité. Marchons de même pas au point où nous sommes parvenus, au point où vous êtes parvenus, marchez de même pas, c'est-à-dire enlever les tiraillements, enlever des rancunes inutiles, marchez de même pas pour chercher le bonheur de toute la famille. Et lorsqu'il dit marcher de même pas en grec, c'est stoikeo. Stoikeo veut dire avancer en rang comme la marche d'un soldat. Le soldat marche comme ça.
gauche, droite, gauche, droite. Ensemble. Oh, ça fait beau. Quelle harmonie. Donc, l'apôtre veut seulement dire, au point où nous sommes arrivés, marchons en harmonie. Comme les soldats marchent. Stoïkeo. Comme les soldats marchent. Avec son arme là. Il y a une main qui marche. Et vous regardez l'harmonie. Gauche, gauche. Tout le monde gauche, tout le monde droite. Tout le monde gauche. L'harmonie. Il dit, au point où nous sommes parvenus, marchons en harmonie comme les soldats marchent. Stoïkeo veut dire, allez en ordre. Allons en ordre. N'allons pas en ordre dispersé. Sinon l'ennemi nous aura. Notre famille va souffrir, notre famille sera déséquilibrée. Au point où vous êtes arrivés, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez vivre le bonheur, marchez de même pas. Marchez en ordre. Alléluia. Stoïkeo veut dire ranger en ligne régulière. Rangez-vous en ligne régulière. Marchez comme ça pour vivre le bonheur de la famille. Oh, je sens que mon cœur est en train de plaider pour une famille. Et j'ai mal de voir toutes ces familles qui se déchirent, alors qu'il y a des chrétiens dedans. Il y a même des serviteurs, des servantes de Dieu dedans. C'est la honte. C'est la honte. L'apôtre dit, nous tous donc qui sommes parfaits, vous qui priez, vous qui cherchez Dieu, vous qui êtes parfaits. Cela va de votre responsabilité. Cherchez le bonheur de toute la famille. Cette logique a fait que d'autres se retrouvent ensemble dans les meilleures conditions parce qu'ils ont appliqué ces principes de la parole de Dieu. Cherchez le bonheur de tous. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Je ne voudrais pas m'abuser de votre temps. Nous avons pris 1 heure. Nous nous arrêtons ici, au 8e pilier d'une famille équilibrée. Partagez la vidéo juste après ici. Partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries. Et faites abonner vos frères et sœurs. Vraiment, nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. Aidez-nous, mettez-les sur vos statuts, publiez-les. Abonnez-vous à Paul Dima Ministries sur YouTube. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Élevons nos mains. Nous allons prier pour l'unité de la famille. Commence à prier que Dieu unisse ta famille. Que Dieu touche le cœur de ceux qui ne se parlent plus, qui sont devenus des ennemis. Que Dieu unisse les cœurs, que Dieu mette tous les cœurs ensemble. Élève ta voix, priez pour l'unité, pour l'harmonie dans la famille au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, nous prions pour l'unité de nos familles. Nous prions pour l'harmonie de nos familles, Seigneur. Nous prions pour la joie dans nos familles. Oh Dieu, viens unir les familles déchirées, les familles divisées, disloquées, Seigneur. Papa, viens unir les familles, oh Dieu, où les gens ne s'entendent plus, Seigneur. Nous prions pour l'unité, pour l'harmonie, Seigneur. Jésus, tu as dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est par ces commandements que les gens sauront que vous êtes miens. Oui, nous sommes tes enfants. Seigneur, nos familles, les gens prient, les gens te cherchent. Nous te prions de venir mettre l'amour dans les cœurs, de faire pleuvoir la pluie d'amour dans les cœurs des uns des autres, pour que nous nous aimions, oh Dieu, que nous vivions dans l'harmonie, Seigneur. Oh Dieu, viens toucher toutes ces familles, viens toucher les cœurs de ceux qui sont en colère, des gens qui étaient blessés, lésés dans leur fort intérieur, oh Dieu, et qui s'étaient décidés de ne plus pardonner. Donne à pardonner, répands la pluie torrentielle d'amour dans leur cœur, oh Dieu, pour qu'ils parviennent à pardonner, Seigneur, et à aimer encore leurs frères et sœurs. Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Mais tu vas élever ta voix, tu vas prier pour que le Seigneur vienne ouvrir des portes à la famille, mais c'est là en utilisant les uns et les autres. Alléluia. Que le Seigneur vous donne la force de travailler, qu'il vous ouvre des portes pour qu'à votre tour vous ouvriez des portes à d'autres aussi. Puis que le Seigneur donne des moyens aux uns aux autres pour qu'ils fassent profiter et bénéficier tout le monde de leurs relations, de leurs moyens, de tes moyens, de tes finances, de tes relations, de tes opportunités. Prie que le Seigneur ouvre des portes et que tout le monde en profite. Prie au nom de Jésus, alléluia. Éternel Dieu, nous venons prier pour une famille, oh Dieu. Toute famille qui nous entend en ce moment, oh Dieu de gloire, commence à ouvrir des portes pour quelques-uns, oh Dieu, afin que eux fasse profiter les autres, oh Dieu, en fasse bénéficier aussi les autres, Seigneur. Nous ne voulons pas être des égoïstes, oh Dieu, mais nous voulons être ceux qui sont bénis pour bénir les autres, ceux qui ont vu des portes s'ouvrir pour les ouvrir aussi à d'autres. Éternel Dieu, viens toucher nos cœurs pour que nous soyons ces genres de famille qui fait profiter du bonheur à tout le monde, qui donne des opportunités à tout le monde, qui montre le chemin, la voie qui nous amène à la réussite à tout le monde, oh Dieu. Oui, Seigneur, bénis cette famille, bénis
Bénis chaque famille, oh Dieu. Bénis cette famille qui me suit en ce moment éternel, afin qu'ils aient ces cœurs d'ouvrir des portes à d'autres, de donner des opportunités à d'autres, de donner les moyens à d'autres, oh Dieu. Oui, que l'amour soit la base de notre famille. Je t'en supplie, oh Dieu. Il n'y a que toi et toi seul qui peux le faire, papa. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée. Rendez-vous demain. Nous clôturons cet enseignement demain, mardi. Qu'il plaise à Dieu de nous donner la force de clôturer cet enseignement. OK? Et voilà. Et le Seigneur nous fera du bien. Soyez bénis.